et bienvenue dans cette vidéo. Pour les plus fidèles d'entre vous qui me suivent et qui ont vu la première vidéo que j'ai publiée, vous verrez que l'entreprise va avoir une influence sur les souffrances au travail. Alors, comment expliquer que l'entreprise puisse, à ce point, avoir une influence sur des souffrances d'une personne? C'est la question que je vous propose d'aborder au cours de cette première vidéo. Un courant qui a beaucoup étudié cette question, la psychologie systémique, nous propose une première explication. La psychologie systémique nous dit ceci, elle nous dit qu'il existe des systèmes. Un système, c'est quoi? Un système, c'est un ensemble d'éléments qui vont être reliés ensemble. Par exemple, le système du corps va être composé d'un cœur et d'un poumon, d'un rein, d'un estomac. Ces organes vont travailler les uns par rapport aux autres et le dysfonctionnement d'un organe aura une influence sur les autres organes. De même, si vous voulez un exemple plus important, intéressez-vous à la biodiversité. Tout est relié. La psychologie systémique nous dit ceci d'intéressant, elle nous dit que les êtres humains forment entre eux des systèmes. C'est-à-dire que les êtres humains que nous côtoyons vont interagir avec nous et vont nous influencer et influencer nos comportements. Il existe des systèmes connus, d'autres moins. Des systèmes connus comme la famille, comme les enfants, comme l'école, comme le travail ou encore les danseurs, les boxeurs, en fonction évidemment des systèmes auxquels vous appartenez. Les systèmes peuvent se relier entre eux. Par exemple, dans la famille, vous avez d'autres sous-systèmes, notamment celui des enfants, celui des parents, mais aussi celui du couple. Alors, ce système, évidemment, peut se comprendre dans le milieu professionnel aussi, avec l'entreprise, les équipes, les différentes équipes qui vont interagir ensemble, et à l'intérieur des équipes, probablement le chef d'équipe ou le manager, les collègues ou les travailleurs. Il faut aussi savoir qu'un malaise perçu dans un système peut aussi avoir pour cause des éléments qui ne sont pas directement perceptibles. Par exemple, un enfant peut avoir un problème tel que l'anorexie et lorsque nous creusons au niveau systémique, nous nous rendons compte que les parents se disputent énormément et que l'anorexie peut être expliquée par les disputes des parents. A priori, le problème de l'enfant n'est pas le réel problème du système. De même, au niveau de l'entreprise, on peut voir apparaître des souffrances professionnelles comme le burn-out ou le harcèlement, qui ne seraient pas directement liées aux travailleurs concernés, mais bien à un dysfonctionnement d'un système plus grand, comme le dysfonctionnement de l'équipe, un dysfonctionnement du groupe, un dysfonctionnement de l'entreprise ou encore de manière beaucoup plus importante, un dysfonctionnement de la société. Alors, je dis bien peut-être, puisque n'oublions pas qu'un dysfonctionnement ou un comportement violent peut très bien être lié à des attitudes personnelles et non pas à un système, à une histoire beaucoup plus importante qui dépasse l'entendement de l'individu. Alors, un élément important de la systémique, pour clôturer cette vidéo, c'est que la systémique nous dit que chaque élément d'un système peut influencer le système dans lequel il est en changeant de comportement. Et c'est très intéressant puisque ça nous amène à la question finale. Et vous, comment souhaitez-vous changer les systèmes dans lesquels vous êtes ? Lors de la prochaine vidéo, nous aborderons une deuxième influence du groupe sur les comportements des individus. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient en avoir besoin.